Je la prends, je la mets dans ma bouche. Et elle va vous raconter l'histoire, cette histoire d'un grand théâtre réputé pour la comédie et la comédie musicale. Oh non, je vais vous raconter plutôt l'histoire de Rose. Rose qui était mariée à Marc. C'est pas la marque de Rose, mais Marc était le mari de Rose. Rose était une belle femme, à la démarche. Elle faisait tarir la salive dans la bouche. On aimerait avoir Rose comme maman. Maman Rose. Eh oui. Rose et Marc ont mis tout le monde une petite fille qu'on appelait Zaza. Oh Zaza. 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 Oh, une fille docile qui était vraiment très intelligente. Oh, à sa voix angélique, on aimait l'entendre. Zaza. Les jours ont passé, les semaines et les mois. Mais hélas, Marc vient à disparaître. Et oui, Marc était un gardien de phare. Alors, un matin, Rose se lève, va prendre Zaza, il va marcher. Elle marche, parce qu'elle ne pouvait pas rester dans la ville où elle était mariée à Marc. Elle va passer de ville en ville. Elle va trouver une ville qui la convenait. Et c'est là où elle tombe devant un metteur en scène qui va l'embaucher pour être gardienne de ce théâtre. On la voyait toujours en train de fermer la porte, vérifier les volets. On la voyait toujours. Et à côté, sa fille regardait tout ce que sa maman faisait. Mais elle était toujours attirée de tout ce qui se passait dans ce théâtre. Oh, pour ne pas vous retarder, imaginez-vous que ma plume est dans ma bouche et que je vous raconte ça. Je l'ai en tête et vous l'avez aussi en tête. C'est quoi ça, maman? C'est l'instrument le plus beau et le plus puissant du monde. Ah bon? Mais ça sert à quoi? Ça sert à guider tout homme qui se trouve sur sa route. Ah, comme une grosse boussole. Oui, une grosse boussole si tu veux. Mais alors une boussole qui éclairerait d'une énorme lumière. Comme un phare alors? Un phare si tu veux. Oh ma Zaza, tu te souviens du temps où nous habitions dans un phare avec ton père? Non, je me souviens pas. Oh mais c'est vrai que tu étais haute comme 3 pommes aussi. C'est vrai que ton père ne voulait pas que tu montes tout là-haut. C'est vrai ça, tu touchais toujours à tout. Oh maman, parle-moi de papa. Oh, pas tout de suite ma chérie. Non, tiens, regarde comment ça fonctionne. Au théâtre, ça s'appelle une poursuite. Une poursuite? Comme dans les films avec les policiers et les voleurs? Mais non, ici on est au théâtre, Zaza. Non, regarde plutôt. Tu vois ce plateau-là, cette scène, comme une mer tranquille. Eh bien, dans quelques instants, tu vas la voir s'agiter, frémir, au gré des envolées et des passions. Moi, j'aimerais bien monter sur la scène et être éclairée par la grosse lumière. Mais non, pas toi. Ce sont les artistes, les chanteurs, les danseurs qui montent sur scène. Non, toi, tu as un rôle beaucoup plus important. Tu as un rôle essentiel. C'est toi qui éclaires les artistes. C'est toi la lumière. Bah oui, moi je veux bien être une lumière, mais une lumière qui monte sur scène. Mais non, c'est pas pour des gens comme nous. Nous, on est fait pour être dans l'ombre. Regarde ton père en haut de son phare, mais tu sais comme on en était fiers. Il en a sauvé plus d'un qui était naufragé, là, dans une mer houleuse. Alors papa, c'était un sauveur? Oui. Et toi aussi, Zaza. Tu vas éclairer ce théâtre. Et ton père sera fier de toi. Et moi aussi. Oh maman, j'aimerais bien quand même essayer d'aller sur scène et puis comme ça après je pourrais mieux guider. Dis maman, s'il te plaît, tu veux bien m'éclairer? Mais ça c'est terrible ça, je te dis un truc Zaza, tu n'écoutes jamais rien. Tu vois ce balai là qui est là-bas, tu le vois bien? Eh bien regarde ce plateau, tu vas vite prendre ce balai et éclairer
et balayer ce théâtre parce que les vrais artistes, ceux qui viennent de Strasbourg, ne vont pas tarder à arriver pour leur dernière date à Paris. Allez, file! Bon, d'accord. Je passe en vélo, moi. Excusez-moi, mademoiselle. Oui, bonjour. Bonjour. Je cherche le directeur de ce théâtre. Savez-vous où se trouve son bureau? Bah, je connais bien le directeur, oui, mais pourquoi vous voulez le rencontrer? Je suis musicien et je cherche du travail. J'ai vu que vous organisez une scène ouverte et je me suis dit que vous cherchiez peut-être des artistes. Vous jouez de la guitare? Moi, j'ai toujours rêvé de chanter sur une scène. Dites, vous voulez bien m'accompagner? Là, tout de suite? Bah oui, pendant qu'il n'y a personne. Je préférerais voir le directeur d'abord. Oh, s'il vous plaît. Et je vous promets qu'après, je vous emmène voir le directeur et j'insisterai même pour qu'il vous embauche. Ah, vous avez de la suite dans les idées, vous. Et vous êtes sûr que je ne vais pas avoir d'ennui? Mais non, faites-moi confiance. Et puis, en plus, je pourrais même vous présenter à ma mère, qui est la gardienne de ce théâtre et une excellente amie du directeur. Ah, vous savez ce que vous voulez, vous. Vous avez du caractère. J'aime ça. Ok, allez-y. Je vais vous suivre à la guitare. Super. Je voudrais oublier le temps pour un soupir, pour un instant, une parenthèse après la course et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces. Où est ma vie, où est ma place? Et garder l'or de mon passé au chaud dans mon jardin secret. Je voudrais passer l'océan, croiser le vol d'un goéland, penser à tout ce que j'ai vu, ou bien aller vers l'inconnu. Je voudrais décrocher la lune, et pourquoi pas sauver la terre. Mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Je voudrais parler à mon père. Je voudrais choisir un bateau, pas le plus grand ni le plus beau. Je le remplirai des images et des parfums de mes voyages. Je voudrais freiner pour m'asseoir, trouver au creux de ma mémoire les voix de ceux qui m'ont appris qu'il n'y a pas de rêve interdit. Je voudrais trouver les couleurs du tableau que j'ai dans le cœur, de ce décor aux lignes pures où je vous vois qui me rassure. Je voudrais décrocher la lune et pourquoi pas sauver la terre. Mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Je voudrais parler à mon père. Je voudrais oublier le temps pour un soupir, pour un instant, une parenthèse après la course et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces. Où est ma vie, où est ma place? Et garder l'or de mon passé au chaud dans mon jardin secret. Je voudrais partir avec toi, je voudrais rêver avec toi, toujours chercher l'inaccessible, toujours espérer l'impossible. Je voudrais décrocher la lune et pourquoi pas sauver la terre. Mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Je voudrais parler à mon
Vous êtes une marionnette? Et qu'est-ce que vous faites ici au milieu de la salle? Vous attendez quelqu'un? La personne que vous attendez, elle est partie, et c'est elle qui vous a parlé? C'est un ventriloque? Et comment puis-je vous aider? Vous voulez que je vous prête ma bouche? Pour manger? Pour parler? Ah, bah écoutez, je suis journaliste après tout, je veux bien vous prêter ma voix, c'est mon boulot. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous voulez que je mette ma voix dans ma main, que je tape sur votre ventre pour que la voix rentre? Et ça marche, ça? Bon, je peux bien essayer. Il faut que je me concentre sur vous. D'accord. C'est pas ma voix, ça? Hein? J'ai pas un accent de ténor? Non, non. Faut taper plus bas. D'accord. Non. Un, deux. Non, non. Ça, c'est pas ma voix, ça. Tape plus haut. Bon, d'accord, je réessaye. Un, deux. Test. Ah! Merci. Ah, mais je suis ravie de vous voir comme ça. Mais puisque vous êtes dans ce théâtre marionnette, vous devez connaître tout le monde ici. Puisque je suis votre voix, vous pourriez être mes oreilles. Vous pourriez m'aider? J'ai besoin d'informations sur ce théâtre. Le directeur de ce théâtre, il a une maîtresse, non? Vous pourriez m'aider? D'accord. En fait, je m'appelle Plume. Enchantée, Plume, je suis Aurélia. Bon, on y va? Écoutez Louise, on aurait été en 1930, j'aurais fait de toi ma vedette, la reine de mon spectacle. Mais aujourd'hui le muet c'est ringard, ça fait plus recette. Aujourd'hui en 2014, les gens veulent de la 3D, du laser. Je suis navré, je suis obligé de leur donner ce qu'ils demandent. Bonjour le directeur. Vous avez oublié le monsieur. Où ça? Non, dans votre texte, vous avez dit bonjour le directeur sans dire monsieur. Monsieur, bonjour le directeur. Non, dans l'autre sens. Monsieur le directeur, bonjour. Non, bonjour monsieur le directeur. Bonjour monsieur le directeur. Bon, ça va, on n'est plus sous Louis XIV. En parlant de Louis XIV, je danse parfaitement le minuet. Oh, vous m'envoyez ravi. Je nage parfaitement la brasse papillon et j'en fais pas toute une histoire.
Monsieur le directeur, monsieur, j'étais engagée comme ouvreuse, mais en réalité, je suis danseuse. Laissez-moi danser dans votre spectacle, s'il vous plaît. Alors comme ça, vous êtes ouvreuse danseuse. Je peux vous montrer? Bon, ça va, j'ai vu. Donc c'est d'accord pour que je participe au spectacle? Oh, certainement pas. Votre menu truc s'est dépassé. Allez, Anna, faites-moi confiance. Il vaut mieux pour vous, vous gardiez les pieds sur terre que sur la scène. Retournez à l'accueil et faites danser la caisse enregistreuse. Alfredo? Mon chéri? Je n'en peux plus de coudre les costumes de ton spectacle. On les regarde, l'état de mes doigts. Je suis comédienne, moi, pas couturière. Tu m'avais promis le rôle de ma vie, tu te souviens? J'aurais bien un rôle de figurante? Ah non, alors. Je joue déjà assez les figurantes dans ta vie comme ça. Ça va. D'ailleurs, je pense qu'il est temps que j'ai une petite conversation avec ta femme. Ah non, Lisa, pas ma femme, hein. Lisa, je te cherche un rôle, mais j'en trouve aucun à la mesure de ton talent. Et pourquoi pas Blanche-Neige? Tu pourrais très bien inventer une comédie musicale en t'inspirant du conte de Grimm. Blanche-Neige. C'est cela, Blanche-Neige, pourquoi pas? Trouve-moi les 7 nains et on en reparle, ok? Monsieur le directeur, Monsieur le technicien? je sais que vous êtes très occupé par la gestion quotidienne du théâtre, mais je vous ai remis mon script il y a peu de temps. Qu'en avez-vous pensé? Un script, dites-vous, vous êtes sûr? Quel en était le sujet? Oui. Une histoire familiale, pleine de rebondissements, une dose de drame, beaucoup d'humour, des personnages hauts en couleur, ont une certaine épaisseur. Une certaine épaisseur, dites-vous. Ah oui, je m'en souviens. D'ailleurs, je voulais vous remercier. Il était parfait. Ah, il vous a plu? Voyez-vous, ça fait plusieurs jours que je cherchais. Et là, je tombe sur votre manuscrit. Quel bon auteur. Merci, monsieur le directeur, vous me flattez. Voyez, je tiens à une gomme dans acajou comme à la prunelle de mes yeux. Mais elle était bancale. L'épaisseur de votre truc parfaitement adaptée à la hauteur du pied de ma commode m'a permis de la caler définitivement. Mon œuvre, sous son meuble, mon talent vandalisé par ce maudit. Je vais lui faire avaler tiroir par tiroir dans sa commode. Monsieur le directeur, puisque ce script semble vous convenir sur la forme, est-ce que je peux vous renvoyer un exemplaire pour avoir un retour sur le fond? C'est cela, envoyez. J'ai le même souci avec une armoire. Une hauteur identique ferait parfaite. C'était quoi, ça? Tu m'avais demandé les 7 nains. J'en ai trouvé 8, alors franchement, pourquoi tu te plains? Sérieusement, tu veux que le programme Blanche-Neige et les Minins, tu me vois mettre ça dans mon spectacle? Lisa, tu ferais n'importe quoi pour décrocher un rôle. Allez, laisse faire les pros, je pense à ton rôle. Un jour, mon prince viendra, mais ça ne sera pas toi. Dans son château heureux comme avant. Je suis en train de répéter, Loïs, c'était mieux. Tu reviendras plus tard. Dans son château heureux comme avant, briser le roman qui nous... Ça te plaît? Tu vois, je le sens. Il est fait pour moi, ce rôle. J'en étais certaine. Bon, qu'est-ce que tu veux, Louise? Tu veux chanter? Tu veux que je te donne une leçon de chant? Oui, un peu, si tu veux.
vérifier que tu ajoutes toujours tes hanches au niveau de tes pieds. Qu'est-ce que tu fabriques, Héloïse? Non, attends. Quand on chante, on est debout, ok? Bon. Alors, tu vas chercher la respiration au milieu de ton ventre. Tu pousses en sortant un son, et ce son, tu l'amplifies. Je te montre et après on le fait ensemble. Tu vois, c'est très simple. Hein? Alors, on commence. On respire bien. Va juste falloir monter un petit peu le son. Hein? Allez, on recommence et là, je t'écoute. Respiration. Blocage. Ah non, mais c'est... Je suis désolée, mais c'est vraiment ton maximum? Eh ben, écoute... Là, je suis bien embêtée. Comment tu veux que je te fasse chanter? T'as une idée? Bon, alors, allons-y. Oui, moi. Oui, moi je chante. Et toi, tu fais du doublage? Bon, écoute, oui, on peut essayer. De toute façon, j'ai besoin d'une doublure, hein, donc c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on va chanter? Un jour, mon prince viendra. C'est plus d'actualité. Non, j'ai autre chose en pensant à Alfredo. Tiens. Tu connais tel qu'il est? Alors, oui. 2, 3. J'avais rêvé de prendre un homme, un garçon chic et distingué. Mais je suis chippée pour la pomme d'un vrai tordu, mal balancé. Ce n'est pas un Apollon, mon Jules, il n'est pas taillé comme un Hercule. Mais même s'il est plein de défauts, c'est lui que j'ai dans la peau. Tel qu'il est, il me plaît, il me fait de l'effet, et je l'aime. C'est un vrai gringalet, aussi laid qu'un basset, mais je l'aime. Il est bancal du côté cérébral, mais ça m'est bien égal s'il a l'air anormal. C'est complet, il est muet, ses quinquets sont en biais, c'est égal, tel qu'il est, il me plaît. Et tu sais que c'est génial, on n'a pas fait, on était synchronisés et tout, c'est super une doublure muette. On va garder le truc, et puis toute la troupe est là. On a même un guitariste. Alors, musique maestro. Mes amis, mes frères, mes camarades. Une catastrophe sans précédent vient de me tomber dessus.
Le car qui devait emmener les danseuses, les maquilleuses, les triangles, est bloqué par la neige à Strasbourg, vite de leur dernière étape. Une catastrophe. Théâtre va en prendre un coup. Mauvaise réputation. Je vais être obligé d'annuler la représentation de demain. Non? Et du coup, vous retrouvez tous au chômage. À moins que nous remplacions les artistes. C'est une chance unique pour nous. C'est une excellente idée, ça. D'autant plus que vous êtes tous venus me voir en me disant que vous avez du talent. Alors c'est le moment de le prouver. Et vous donner l'occasion de vous faire connaître et sauver le théâtre. La balle est dans votre camp. Attendez, une minute. En tant que doyenne du syndicat de ce théâtre, je voudrais poser une question, une seule. Combien serons-nous payés? Hein? Je vous parle d'art et vous me parlez d'argent. Oui. Vous me payez, mon cœur est meurtri. Je suis désolé, je ne peux pas vous payer. J'avais pris une assurance pour payer les comédiens d'avance, je ne peux pas payer 2 fois. Alors ou vous sautez sur l'occasion qui vous mènera à la gloire, ou on rentre tous chez nous. Le choix est triste et simple. Bon, alors à ce point de vue-là maintenant, je voudrais proposer un vote à main levée. Qui est pour la proposition de Anna? Même toi, ma fille. Super, la voiture du cœur, le matin. J'ai rendez-vous avec une journaliste pour faire la promo du spectacle. Je vous laisse répéter, d'autant plus qu'il faut faire très très vite. Monsieur le directeur! Monsieur le directeur! Alors, on va danser, je propose, non? Est-ce qu'on peut avoir une chanson? Je peux vous faire un Madison? D'accord, alors on va danser ensemble le Marissa. Vous vous mettez derrière? D'accord, ok. Blanche, tu veux regarder et tu vas nous raconter ce que tu as trouvé. Alors, Bon, Blanche. Si j'ai un Trou de mémoire? trou de mémoire, voilà, merci. Tu me souffles la fin du texte, hein? Oui. Merci. Tiens, elle est là. Depuis tant d'années, j'en ai même cessé de compter. Ma passion est Ma passion est de te contempler quand toi, tu comptes me planter. charmante danseuse. Charmante danseuse, tu rêves des projecteurs. Tu tourbillonnes, Charmante ingénieure, je rêve d'une vie heureuse. tu tourbillonnes sur les planches. Tu tourbillonnes sur les planches, j'aime quand tu te déhanches. Mais tu me torpilles le cœur, à vouloir être Comme une sœur. comme une sœur. Voilà, c'est fini. Voilà, c'est fini. Mais non, le poème est fini. Mais non, le poème est fini. Anna, voici ma poésie pour toi. mais c'est formidable. C'est du Shakespeare, Non, du Pasteur. du Pasteur, le fameux Pasteur, Oui, l'ingénieur ingénieux. le constructeur de la station de métro. Plus spirituel. Pasteur comme un curé. Anna, c'est moi, Philippe Pasteur. Ah, toi! Oui. Mais quel talent! Tu es écrivain, poète et
vas devenir une star. Non, je ne pense pas. Du moins, pas si vite. On pourrait faire un duo artistique, comme Ah oui. les Gainsbourg, les nouveaux Gainsbourg par exemple. Pardon? Brigitte. Serge? Tu as compris mon message? Oui, bien Je sûr. suis trop heureux. C'est trop bien. J'attendais trop longtemps. Alors, on pourrait faire un duo artistique. Une vraie histoire D'amour. d'artiste. L'artiste? Mais non, mais je ne comprends plus rien. Mais oui, je vais danser dans tes pièces et les rendre encore plus belles. Je serai ta muse. Elle n'a pas compris mon message. Je l'aime. Je veux la rendre heureuse. Il faut que je trouve une solution. Anna, tu te rappelles de Sophie, qui t'a blessée quand tu étais petite et qui a complètement gâché ta carrière? Oui, je m'en souviens. Figure-toi qu'elle jouera demain, elle fera son numéro en solo. Elle n'était pas dans le quart bloqué à Strasbourg. Mais je pense que tu peux la remplacer. Comment ça? Nous devons l'éliminer. L'éliminer? Oui. Que comptes-tu faire? Je sais pas. Des somnifères. Des somnifères. Mais tu vas prendre des somnifères où? Bon, je sais pas. Ton père est pharmacien. Ton père est pharmacien. Mais mon père est banquier. Mais non. Mais non, ton père est... Mais non, mon père est pharmacien. Mon père est pharmacien. On y va tout à l'heure. Oui, très bonne idée, alors on y va. On y va. Voilà, Merci. Et qu'est-ce que c'est? c'est mon porte-sac. Donc tu as mon porte-sac maintenant. D'accord. Bonjour, monsieur le directeur. Je suis ravie de vous rencontrer enfin. Ah, vous êtes Aurélia Dumonco? Aurélia Dimanchon, oui. Voici ma carte de presse. Oh, la photo est bien moins belle que l'original. Oh, vous savez, j'ai vu votre dernier article sur le cas des deux Alpes. J'en suis presque jaloux. Mon prochain article sera encore meilleur si je pouvais recueillir de vous certaines informations en exclusivité, monsieur le directeur. Oh, je vous en prie, appelez-moi Alfredo. Que voulez-vous savoir? Je suis suspendu à vos lèvres. Vous êtes directeur d'un grand théâtre. La prochaine générale est prévue pour demain soir. Des rumeurs circulent sur des comédiens qui auraient eu un accident. Et si l'un d'entre eux manquait, comment feriez-vous? Qui dit grand théâtre dit grand comédien. Qui dit grand comédien dit grande doublure. Vous savez, j'ai des remplaçants presque aussi connus que les comédiens eux-mêmes. Évidemment, tout cela n'est pas donné. Mais pour l'art de mon théâtre, je suis prêt à donner sans compter. Comme pour les femmes d'ailleurs. Justement, monsieur le directeur, en dites-vous que vous avez du succès auprès du grand public et auprès des femmes. Vous avez une réputation de don Juan. Alors, un faux ou un tox? Je suis extrêmement fidèle à l'amour en général et à l'amour de l'art en particulier. Lorsque je vois une femme, je vois immédiatement son potentiel artistique. Vous savez que le rouge accorde à merveille le vermillon de vos lèvres, avec vos yeux couleur d'azur. Je vous remercie. Des rumeurs circulent dans les théâtres. Il y a des liaisons entre les comédiens, les danseuses. Est-ce que vous pourriez me donner des informations en exclusivité pour mes lecteurs? Chut! Ici, les murs ont des oreilles. J'entends même respirer mon théâtre. Lui et moi, nous ne faisons qu'un. Il risquerait d'être jaloux s'il me voyait me confier à un autre couple ici même. Je vous promets des renseignements croustillants si vous acceptez de dîner avec moi ce soir. Ah, vous accepteriez un rendez-vous en privé? Je n'en demandais pas tant, mais c'est d'accord. Très bien. Ce soir, 20h, on dîne en tête-à-tête dans un restaurant italien d'un de mes amis, Marco. Je ne vous raconte pas, il a une cave réputée dans tout le quartier. Puis je ne vous raconte pas des spécialités de la casa. Eh bien, c'est d'accord. À ce soir, Alfredo. À ce soir.
c'est pas tout, mais faut que je remette la main sur les mains, moi. Mon mari a l'air bien troublé. C'est normal, il était avec la journaliste. Quel journaliste? Bah, t'es bien la seule qui l'ait pas vue, une espèce de grande blondasse. Lisa, on dirait que ça te tracasse. Soi-disant, elle fait un article sur le théâtre et sur la troupe. Elle m'agace. Non, ça c'est bien. Un bon article peut lancer le spectacle. C'est bien qu'il se déplace. Oui, mais tu aurais dû les entendre minauder. Elle, vous êtes le directeur d'un grand théâtre. Et vas-y qu'elle jacasse. Et lui, oh, vos yeux couleur d'azur, votre bouche rouge. Non, mais si ça, c'est pas du piège à bécasse, franchement, hein. Mais tu sais, Lisa, c'est pas la dernière, et ce sera pas la... C'est pas la première, et ce sera pas la dernière. Alfredo, bourreau des cœurs, est un charmeur. Tu veux dire que tu es au courant de ces liaisons? Ton avis? Moi, je pense que il faudrait présenter la journaliste à Philippe. Hein. C'est bien, Philippe, c'est un beau garçon, il est célibataire et puis il est beaucoup plus jeune qu'elle en plus. Hein. Oui, ça serait bien, Philippe. Si tu veux, Philippe, c'est une bonne idée. Parlant d'âge, apparemment, Alfredo projette de monter Blanche-Neige. Oui. Te confier le rôle. Oui. Miroir. Mon beau miroir. Dis-lui qui est la plus belle. Miroir. Miroir, miroir magique, dis-lui. Dis-lui qui est la plus jeune. Miroir, miroir magique, dis-lui! Zaza, tu m'as chanté une chanson magnifique tout à l'heure. C'est vrai? Ah Ça oui. t'a plu? Ah bah, c'était magnifique. Et j'aimerais bien te montrer une chanson. Voilà. Merci. Une chanson que j'ai apprise dans le pays où j'ai passé ces dernières années. Tu veux bien? Bah oui. Ça s'appelle
Take Me Home, Country Roads. Ok. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. Country roads, take me home to the place I belong.
Juliette. Ah oui, on la connaît, elle est du Mans. Bon. Oui, on l'a déjà dit, oui. Where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Where the Spirit of the Lord is, the captives are set free. The wounded are made whole. There is a rest for my soul. Where the Spirit is, where the Spirit is, where the Spirit is, there is liberty. Where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Where the Spirit of the Lord is, the captives are set free. The wounded are made whole. There is rest for your soul.
vos chaises si vous voulez nous accompagner, chanter avec nous. Chanteur aussi, ça a besoin de s'accorder. No matter what the problem may be, he's in control and he knows everything. I have the victory, for he is my king. In him I live, move, and have my being. No matter what the problem may be, he's in control and he knows everything. I have the victory, for he is my king. In him I live, move, and have my being.